C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à la présentation du tout premier journal des sports de l'année 2024. Bonne année à vous et bienvenue dans ce journal qui sera consacré à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus que 4 jours nous séparent du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les différentes délégations posent déjà leurs valises au pays des éléphants. Les cas de deux adversaires de la République démocratique du Congo, à l'instar du Maroc et de la Tanzanie. Entre-temps, les différentes délégations qui devront bien sûr prendre part à cette CAN, les délégations congolaises bien sûr, se bousculent. On fera le point avec Fanfan Bitangilai. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde pour cette CAN ou bien le ministre des Sports et Loisirs devra intervenir pour essayer d'amener des vrais supporters et des personnes qui devront travailler. Le point dans quelques minutes avec Fanfan Bitangilai. Bonsoir à toutes et à tous, on commence ce journal des sports avec les nouvelles des léopards de la RDC qui se préparent à Abu Dhabi. Nous sommes là bien sûr aux Émirats Arabes Unis. Vous le savez, les léopards de la RDC seront bien sûr à la 34e édition de la CAN après leur absence en 2021 au Cameroun. Ces fauves congolais vont livrer demain, comme on peut d'ailleurs le voir en image, le deuxième match test contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le tout premier contre l'Angola s'était soldé sur le score des 0 buts partout. Demain, certainement, Sébastien Desabre devra voir qu'est-ce qu'il pourra faire pour bien évidemment faire un résultat positif. Question de bien s'élancer à la CAN qui profile à l'horizon. On rappelle que la RDC est basée dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie mais également de la Zambie. D'ailleurs, le tout premier match des léopards de la RDC se jouera le 17 janvier contre les Chipolopolo de la Zambie. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la préparation des léopards de la RDC depuis qu'ils sont aux Émirats Arabes Unis et qu'il faudra-t-il attendre de ces derniers une fois en Côte d'Ivoire? Tentative de réponse avec le manager sélectionneur des léopards de la RDC, Sébastien Desabre. On a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde pour pouvoir, à presque tout le monde pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc non, on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. Nous, on l'a dit, hein, les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pas qualifié pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui fait qui font en tout cas qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage en fait quelque part, même si ça n'enlève pas, comme vous l'avez dit, l'histoire du football congolais qui a été un des leaders d'Afrique quand même, et puis on connaît les très bons joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Maintenant, on sait aussi que nous on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition. Quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites, c'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on fait pas partie de ces favoris, pour les raisons que je viens de vous citer, mais quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous allez pas le plus loin possible.
Allez, 2 étapes pour les Léopards de la RDC. La toute première, franchir la phase de poule. La seconde, voir comment bien négocier, plutôt se qualifier en quart de finale. Alors, on fait le point avec Fanfan Bitanguilaï, déjà sur ce plateau. À vous, messieurs, on dit bonsoir, mais également bonne année, puisque c'est le tout premier journal de l'année 2024. Et un réel plaisir pour moi, mais également des téléspectateurs, de vous retrouver sur le plateau de Télé 50. Merci, et c'est pour moi un grand honneur d'être la première personne à être invitée dans ces journaux. Alors, Fanfan Bitanguilaï, on va prendre quelques minutes avant de parler quand même de la question qui fait jaser, bien sûr, les déplacements de différentes délégations congolaises en Côte d'Ivoire. Parlons d'abord de la préparation des Léopards de la RDC à Abu Dhabi. Demain, déjà, on joue contre les étalons du Burkina. Après le premier match soldé sur le score des 0 buts partout. Jusque-là, ça promet, ou bien il y aura encore un peu plus du travail à faire du côté des Léopards de la RDC? Nous venons tous de les suivre. Hein. Sébastien Desabre l'a dit, il est en train de rôder également l'effectif. Il a voulu voir comment évolue l'automatisme entre certains joueurs. Donc, l'essentiel d'un match de fixation, ce n'est pas seulement les résultats, comment je peux dire le score, mais plutôt les schémas tactiques qu'on peut améliorer, comment avoir la combinaison et pourquoi pas ces magnétismes et cet automatisme entre le joueur. Voilà, je pense, ce qu'il est en train de rechercher tout au long de ces 2 rencontres et pourquoi pas de ces stages. Nous félicitons le gouvernement quand même, ainsi que la Fédération congolaise de football, qui se sont mises ensemble. Lorsque je parle du gouvernement, je vois le premier des sportifs, je vois également le premier ministre et pourquoi pas le ministre des Sports, qui en collaboration avec la Fédération congolaise de football ont voulu que ces stages-là puissent avoir lieu. Alors, en 1 minute, le groupe F, c'est vrai que nous sommes déjà à la veille de la CAN. Vous voyez les Léopards, parce que là, on a parlé des objectifs de Sébastien. Les tout premiers, franchir la phase des groupes. Les seconds, voir comment se qualifier en quart de finale. Est-ce que nous avons des arguments solides pour y parvenir? En fait, le football se joue au présent, hein, et aujourd'hui, nous sentons que la RDC est en train de monter en puissance. Il y a les Chipolo Polo Boys qui reviennent. C'est pratiquement, il y a longtemps, hein, lorsqu'on avait vu Kalusha Bwalia contre un certain jeune Kabongongoy, il y a très très longtemps que la RDC pouvait se mesurer à cette équipe des Chipolo Polo Boys, qui a également beaucoup, il faudrait le dire, des pépites, des jeunes gens qui sont en train de monter en dehors de Sunzu. Je pense qu'il y a les rescapés, l'épopée 2011. Actuellement, vous avez le reste, ce sont des jeunes gens. Ouais. Il y a la Tanzanie que nous avons pratiquement battue. Vous allez vous rappeler, après un match nul au stade Mazembe, et en Tanzanie, c'était 3 buts à 1 plutôt, avec un certain Bwana Ali Samanta qui reste jusque-là le maître à jouer, la grande star. Mais je me dis le Maroc également, qui nous a battus, avec qui nous avons fait match nul également à domicile. Donc, c'est pratiquement des équipes que nous maîtrisons en ce qui concerne, je peux dire, parmi les 3 autres sélections. Il y en a 2 avec qui nous avons joué les 3 dernières années et une autre avec qui nous avons joué il y a longtemps. Mais Desabre n'est pas également distrait. Il est en train de se démener pour que nous puissions également être parmi, si pas les 2 premiers, peut-être être parmi les 3 meilleurs qui pourront se qualifier lors des 8e. Alors, à la veille, on va déjà prendre la deuxième thématique. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quand même les différentes délégations congolaises qui manifestent leur frustration. Alors, certaines personnes indexent le ministre des Sports et Loisirs, à tort ou à raison? La RDC, c'est plus de 100 millions de Congolais. L'équipe nationale appartient à tout le monde. L'équipe nationale n'appartient pas à un groupe d'individus. Non. Ça, il faudrait d'abord qu'on se mette en tête. Et il n'y a que pas plus de 200 places. Hein, je m'en vais dire une centaine, pas plus de 200 places, pour plus de 100 millions de Congolais. Et je vais vous surprendre. Il y a de cela quelque temps, où certaines personnes pensaient que l'équipe nationale leur appartenait. Vous avez vu lors des éliminatoires, vous avez vu lors des différents stages, mais combien de personnes étaient au chevet de l'équipe nationale pour pousser cette équipe nationale lorsqu'elle était à 0 point sur 6 pour que cette équipe remonte? C'était des critiques. Aujourd'hui qu'il y a une qualification, tout le monde aimerait aller accompagner. Mais oui, lorsqu'on veut accompagner, qu'on fasse comme les autres, on est patriote, qu'on sorte son argent, qu'on puisse accompagner. Le Sénégal qui est champion d'Afrique, vous savez combien d'animateurs seront pris en charge? Combien? Moins de 25. Ça, je tiens à vous informer. Et d'ailleurs,
Il y a un quota, parce que j'aimerais assez qu'on soit clair. On a un quota de moins de 200 personnes. Le ministre est allé proposer au niveau du gouvernement, qui a qualification de la RDC, il faudrait qu'il y ait quand même une délégation qui doit accompagner le 11 national. Ça a été accepté. Il a présenté pratiquement son programme. Il y a l'IGF qui cherche à ce qu'on ne puisse pas saigner les trésors publics aujourd'hui. On doit faire une traçabilité, prouver. Pourquoi est-ce que Bokaya sera en Côte d'Ivoire? On ne prend pas Bokaya parce qu'il faudrait que Bokaya parte. Bokaya fait partie des journalistes qui vont devoir diffuser ou retransmettre les informations de la CAN. Tel ira comme étant animateur. Je tiens à parler des animateurs parce que pour la plupart des gens qui ont créé des problèmes... Mais là, on parle même de la répartition des quotas. Justement, j'aimerais parler. Le groupe d'animation, il y en avait un seul. Parce que tout le monde aimerait faire de la participation à la Coupe d'Afrique des Nations un business. Ils se sont divisés, balkanisés. Il y en a 3. OK? On est passé d'une vingtaine à une quarantaine. Sur 140 d'abord personnes jusque-là qu'on a accordé au ministère des Sports. Donc on a au moins augmenté le nombre de personnes. Mais parce qu'ils se sont divisés. Et parce qu'il y a des gens qui ont monnayé des places. Ça, il faudrait qu'on le dise. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a des gens qui ont monnayé, qui ont payé l'argent. Ça veut dire? Soit disant que nous avons en Côte d'Ivoire. On a pris de nos animateurs. Et puis, les animateurs, ce n'est pas seulement Kinshasa. Aujourd'hui, il y a le tout-puissant Mazembe qui reste en compétition interclub. Ce sont plus les 100% qu'on voit dans les stades. Hein. Ils chantent bien. Est-ce que, lorsqu'on parle d'animateurs, on a pris les animateurs de Lupopo, de Sangabalende, de Maniema Union, on a songé à prendre les animateurs de Mazembe? Non. C'est un conglomérat de 3 ou 4 personnes de Kinshasa qui veulent... Laissez-moi terminer parce que c'est très important. OK. Il y a Maloula, je cite son nom. Ouais. Il est des Dragons. Dragon est en 2e division, en Lina Foot. Vous avez déjà suivi les matchs des Dragons. Ça fait combien de temps que Maloula est en train d'animer? Et Voloko et le vieux Thomas, pour qui j'ai beaucoup... Ils sont tous des DSMP, je pense. N'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Alors, y a-t-il un animateur qu'on a pris du côté des V-Clubs? Y a-t-il un animateur qu'on a pris du côté des... D'abord, entre eux-mêmes, ils se sont divisés. Dans ces quotas-là, il y a 40 personnes. 40 personnes. Mais dans ces quotas-là, ce n'est pas un quota qui est, comment je peux dire, représentatif. Parce que c'est une équipe nationale. Ce n'est pas l'équipe nationale des animateurs des DSMP ou des Dragons. Ça, sur les animateurs, alors, on a compris. Maintenant, concernant les anciens léopards, il y a non, j'aimerais terminer. Les anciens léopards qui on doit... Ouais. Les anciens léopards, j'ai eu Papi Lokombe avec qui on a discuté. Il a longuement expliqué que non. Le ministre n'y est pour rien. Il a parlé avec les responsables des légendes. Et ce sont les responsables qui se sont rendus compte qu'il y a certains des joueurs le ministre qui ont des problèmes. Les noms de certains non, ce n'est pas léopards. Le ministère en charge des sports, lorsqu'il a eu son quota, et plutôt le nombre défini, a fait appel aux différentes structures. On leur a dit, il y a autant. Alors, allez trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas un quota défini. Il n'y a jamais eu un arrêté ministériel qui dit que non, il faut autant d'animateurs, il faut autant de journalistes, il faut autant de gens. Prenez encore une autre situation. Oui. Les équipes ou encore les structures qui soutiennent les léopards. Avant, on avait seulement les îles les léopards. Et puis, il y a eu Comité national de soutien aux léopards. Aujourd'hui, il y a les amis fidèles des léopards. Les amis fidèles, ça veut dire quoi? Dislocation. Ah, mais ils sont bien. Et pourquoi est-ce qu'il y a dislocation? Parce que Fanfan Chilumba Bitangilai aimerait également être leader lorsqu'on est président. On est très sûr de commencer à accompagner l'équipe nationale, tout ça. Ouais. Mais l'équipe nationale des léopards, ce n'est pas seulement les léopards seniors A. Ouais. C'est ce que les gens oublient. Il y a les dames qui vont jouer, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations. On ne voit jamais les gens aller les handballeurs. Il y a nos amis des baskets sur fauteuil roulant qui font la fierté, qui ne sont jamais accompagnés. Et qui, des fois, demandent à ce qu'ils soient accompagnés. Dernière question, enfant. Qu'est-ce que les ministres des Sports et Loisirs comptent faire pour essayer d'apaiser les esprits? Puisque tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on devra... Le ministère des Sports a fait un travail. Rangé derrière les léopards. Le ministère des Sports a fait un travail très propre. Il y a eu des critères de sélection. La qualité, la probité, les sérieux. Et... c'est ce qui a fait que lorsque les gens se sont rendus compte qu'après avoir fait un travail de fond, un travail de fourmi, après avoir fait un tamisage pour qu'on puisse avoir réellement des gens qui vont accompagner la RDC,
on était avec vous, je pense, au Gabon. Ouais. J'étais à côté d'un soi-disant animateur qui venait de l'Angola. Il a été récupéré, on l'a mis sur la liste. Il ne connaissait même pas le nom des joueurs. Il n'a même pas chanté. Allez, ça c'est grave. On est en train de faire l'affaire Ngulu, entre guillemets. Et c'est ça. Lorsqu'on a décelé cela, on a mis de l'ordre. Comme les Congolais n'aiment pas de l'ordre, on est en train de crier. J'aimerais également dire le chef de l'État, c'est une personnalité qu'il faudrait respecter. Ce n'est pas parce que vous avez l'occasion d'avoir un téléphone et qu'on peut vous prendre une vidéo et vous la balancer qu'il faudrait faire des déclarations alors que vous savez que vous êtes en tort. Je prends le cas également de nos amis du syndicat. Vous savez qu'il y a un certain monsieur Tokani. Qui a fait quoi? Qui est allé. Il est trésorier du syndicat. Le ministère en charge des sports a donné un quota au secrétariat général parce que l'administration fait partie du secrétariat général. Et dans la répartition, on a dit que comme il y avait impossibilité à ce qu'on puisse donner un peu plus de gens, qu'on prenne une seule personne. Et son président a dit que non, non, moi je vais, le trésorier pourrait suivre. Et ça ne l'a pas arrangé. Et il prend tous les kilos en quittant le bureau. Il dit que non, on a que Nazato Kagne. Et lorsqu'il sort, il incite, c'est un instigateur. Il incite toute une masse des individus il est en train de troubler d'abord l'ordre public pour ses propres intérêts. Et alors, vous voyez de telles personnes. Merci beaucoup, Fanfan. Alors, nous, on aimerait faire, le ministère en charge des sports aimerait avoir en Côte d'Ivoire des vrais animateurs, des vrais journalistes, des vraies personnes, des structures, des vraies légendes qui vont crier, qui vont perdre leur voix. Question de pousser, de soutenir le 11 national à aller là où Sébastien Desabre aimerait conduire l'équipe, pourquoi pas remporter un trophée. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. Je rappelle que vous êtes porte-parole du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana-Kaboulo. C'est aujourd'hui qu'on a commencé en tout cas cette série de reportages, des émissions, mais également des éditions du journal sur la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Demain, on aura certainement beaucoup de réactions. Les réactions, déjà, les Gaston Minzeli Ngombo et d'autres personnes, déjà dans la matinale, à partir de 9h30, on sera là pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50, votre chaîne.